Europe 1 Matin. Strasbourg, Lyon, Auxerre, Montpellier, voilà des grandes villes qui ont d'ores et déjà annoncé qu'elles ne pourraient pas instaurer la semaine de 4 jours et demi à l'école dès la rentrée prochaine. Et Paris, évidemment, tous les yeux, tous les regards sont dirigés vers Paris, ville socialiste dirigée par Bertrand Delanoë. Bonjour Bertrand Delanoë. Bonjour, Paris n'est pas une ville socialiste, Paris est une ville qui depuis 12 ans est dirigée par un socialiste, mais les Parisiens ont des opinions diverses. C'est un raccourci journalistique, vous voyez très bien ce que je voulais dire. Non, mais je tiens à respecter les opinions de tous les Parisiens. Alors maintenant, la question est très simple, la rentrée c'est dans 5 mois et demi. Est-ce que vous avez pris votre décision sur la semaine de 4 jours et demi à l'école ? La concertation n'est pas terminée puisque cette semaine, je revois encore les 2 grandes fédérations de parents d'élèves, les syndicats de la ville de Paris. Ce sera la 3e fois que je les vois et je reverrai la semaine prochaine pour la 3e fois, s'ils le souhaitent, les syndicats d'enseignants. Mais je confirme que je souhaiterais pouvoir l'appliquer dès que ça peut être une réussite, un progrès pour tous. D'abord pour les enfants. N'oubliez pas qu'il y a unanimité de tous les professionnels de la santé sur le fait que la semaine scolaire est plus opportune en termes de santé des enfants en 4 jours et demi qu'en 4 jours. L'Académie de médecine l'a dit encore la semaine dernière. Ça n'avait pas empêché un ministre de l'Éducation il y a quelques années de passer à 4 jours. Et quand il est passé à 4 jours, il y a eu unanimité contre, y compris de tous les enseignants sans exception, de tous les parents. Donc, la question Donc la concertation continue, vous nous l'avez dit. Oui. Ça veut dire que votre décision n'est pas encore prise, que vous attendez encore un peu de temps ? Non, je la prendrai assez tôt avant le Conseil de Paris du 25 mars. Mais vous n'êtes pas du genre à changer d'avis, Bertrand Delanoë. Vous avez une opinion, vous venez de l'exprimer d'ailleurs, vous avez dit que vous le souhaitiez. Si c'est une réussite... Vraiment, il faut la faire dès que possible. D'autant que ça ne sera pas plus facile en 2014. Vous savez, le débat a été compliqué, c'est normal quand une réforme est importante, c'est normal qu'il y ait des opinions différentes, et donc ce n'est pas pendant les élections municipales que le débat sera plus serein et plus apaisé. Donc moi je dis, si c'est bon pour les enfants, et si on peut en faire un progrès pour toute la communauté éducative, faisons-le dès que nous sommes prêts. Alors attendez, ça coûte entre 30 et 40 millions d'euros par an. Ça, c'est ce qu'a dit votre première adjointe, candidate d'ailleurs au municipal l'an prochain, Anne Hidalgo, hier sur Europe 1. Les enseignants n'en veulent pas. L'efficacité de cette mesure sera prouvée dans quelques années, lorsqu'elle aura été... Bon. Dès que ce sera mis en œuvre, moi en tout cas... Tout ça pour dire quand même que ça fait beaucoup de feux rouges. Oui, mais écoutez, chaque fois, vous savez, ça me rappelle beaucoup de réformes que j'ai faites depuis 12 ans, qui ont été très critiquées, très contestées, et une fois qu'elles étaient mises en œuvre, les gens étaient contents. Souvenez-vous sur le tramway. J'ai été, mais alors critiqué, ça a été une période très ingrate. Une fois que le tramway fonctionnait, les gens, y compris qui étaient contre, me disaient « vous avez bien fait de le faire ». Bon, cette réforme est difficile. Je comprends que les enseignants ont été brutalisés pendant 10 ans et donc il faut offrir des perspectives. D'ailleurs, aujourd'hui, s'ouvre à l'Assemblée nationale un débat très important sur l'école de manière globale. Et je pense que le ministre de l'Éducation nationale a raison de mettre dans sa réforme, et là je ne parle pas des rythmes scolaires, la priorité aux primaires, les embauches et la formation des enseignants. Donc il y a du progrès social à venir pour la communauté éducative. Bertrand Delanoë, est-ce que vous avez le choix ? On le sait. Oui, imaginez la décision politique pour le gouvernement si la première ville de France, ville dirigée par un socialiste, renonçait en 2013. Non, mais d'abord, vous ne pouvez pas faire ça au gouvernement de François Hollande. Monsieur Toussaint, je fais ce que je dois. Hein. Bon. Comme vous le savez, je suis très solidaire de François Hollande, de Jean-Marc Ayrault, peut-être qu'on va y revenir, mais je fais ce qui est bon pour les Parisiens. Ma seule préoccupation dans la décision que je prendrai dans une dizaine de jours, c'est qu'est-ce qui est bon pour les enfants de Paris et puis-je le faire ? Est-ce que je peux me donner les moyens de le faire de telle sorte que tout le monde vive mieux avec ce nouveau dispositif ? Notamment la concertation, monsieur Toussaint, m'a permis de faire évoluer un certain nombre de propositions. Par exemple, les activités périscolaires n'auront pas lieu au moment de la pause méridienne, c'est-à-dire pendant le déjeuner, parce que il faut au contraire, à ce moment-là, que les gamins déjeunent plus sereinement. Deuxièmement, j'ai consulté les parents. Il y a 15 000 personnes qui ont répondu quand même au questionnaire que j'ai envoyé. Et là, par exemple, j'ai vu qu'ils souhaitaient un accueil pour les maternelles dès 8h30 du matin
même si les cours commencent à 9h, 9h15. J'ai vu aussi qu'il préférait... Et on vous a entendu, Bertrand Delanoë, vous faire siffler. On a entendu ça dans les journaux d'Europe 1. On vous a entendu vous faire conspuer dans des réunions publiques. Oui. C'est en train de gâcher votre fin de mandat, cette histoire, Bertrand Delanoë. Je ne suis pas là pour m'occuper de moi. Ouais. Et effectivement, dans 4 réunions publiques, il y a une partie de la salle qui était extrêmement agressive. Mais je les comprends parce qu'ils ont des conditions de travail difficiles. Dans le même temps, se sont tenues des dizaines et des dizaines de réunions dans les quartiers avec les maires d'arrondissement qui ont été beaucoup plus sereines, même s'il y avait des opinions différentes. Je voulais vous dire qu'il y avait dans la concertation d'autres choses qui avaient été, un enrichissement. Par exemple, c'est vrai que les parents me disent qu'ils préfèrent des activités périscolaires pour l'éveil des enfants, culturels, sportifs, scientifiques, bloqués plus longuement, c'est-à-dire le mardi après-midi et le vendredi après-midi, de 15h à 16h30, de manière à avoir plus de temps pour des activités plus intéressantes. Car on oublie qu'au-delà de la question de santé, il y a une opportunité formidable pour l'éveil des enfants, c'est-à-dire leur donner une qualité d'offre périscolaire bien plus valable, et donc qu'ils puissent avoir une occasion de s'éveiller, de connaître des choses de manière extrêmement positive. Bertrand Delanoë, vraiment essayer de me répondre de façon brève, mais ce sont des sujets sur sérieux, 2 sujets qui ne sont plus l'école. Dijon, comme l'a dit Caroline Roux à l'instant, ça change quelque chose qu'il dorme sur place, le président ? Mais je constate déjà que sa simplicité est telle qu'il ne fait pas changer le lit. Ouais. En tout cas, moi, je trouve François Hollande extrêmement courageux parce qu'il a amené une politique difficile pour redresser ce pays, et il garde son état d'esprit à la fois volontaire, déterminé, mais simple et accessible. Il était temps qu'il aille à la rencontre des Français, non, il ne s'est jamais éloigné des Français. Et la politique qu'il a menée, très courageuse, difficile, et elle portera ses fruits. C'est bien qu'il essaye de l'expliquer aux Français où ils sont. J'ai admiration et confiance pour François Hollande. Merci beaucoup, Bertrand Delanoë. Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce matin.